Il était une fois, alors que Bouddha marchait paisiblement avec ses disciples, ils arrivèrent dans un village mystérieux, entouré d'une aura enchanteresse. Bouddha décida de faire escale dans ce village énigmatique pour quelques jours, et la nouvelle de son arrivée se répandit comme une rumeur enflammée, attirant les villageois tels des papillons attirés par une lumière éblouissante. Chacun voulait trouver une solution à ses problèmes, et Bouddha, tel un sage enchanteur, éclairait leur chemin. C'est alors qu'un villageois dit à Bouddha : « Ô Seigneur, nous tous dans le village, nous gagnons notre vie en travaillant dur et nous remercions le Tout-Puissant pour ce qu'il nous a donné. Mais il y a une personne dans notre village qui ne fait aucun travail et ne cesse de blâmer le Tout-Puissant toute la journée parce qu'il est pauvre. Il maudit et insulte constamment le Tout-Puissant. Si nous essayons de l'arrêter, il nous insulte aussi. Nous ne savons pas quoi faire. » Bouddha dit avec le sourire : « S'il vous plaît, amenez-le-moi. » Un autre villageois a pris la parole. « Sage, cette personne est très grossière. Elle peut également vous insulter, et nous ne pouvons pas la voir vous insulter. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit approprié de l'appeler ici. » Bouddha a souri et dit : « Ne vous inquiétez pas. Amenez-le ici devant moi. Dites-lui que je peux résoudre son problème. » Après avoir entendu cela de la part de Bouddha, quelques villageois sont allés le chercher. Au départ, cette personne a refusé d'aller voir Bouddha et a dit : « Tous ces singes sont des hypocrites, ils sont tous fous. Je n'irai voir personne. » Mais lorsque certains villageois lui ont dit que Bouddha pouvait résoudre son problème, il a accepté. En approchant de Bouddha, cette personne regarda Bouddha et dit : « Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi m'as-tu appelé ici ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Veux-tu aussi que j'arrête d'insulter le Tout-Puissant ? Pourquoi ne devrais-je pas l'insulter ? Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a donné ce corps inutile et aucun argent. Pourquoi le Tout-Puissant ne m'a-t-il pas donné d'argent ? Que dois-je faire de ce corps inutile ? Si tu peux résoudre mon problème d'argent, c'est bien. Sinon, range ton sac et quitte ce village. Je sais que tous les moines sont fous. » Bouddha a souri au lieu de s'énerver après avoir entendu les paroles de cette personne, et il lui dit : « Mon ami, je ne te demande pas de croire ou de ne pas croire au Tout-Puissant. La cause du bonheur et de la tristesse d'une personne est son propre karma. C'est pourquoi, au lieu de maudire quelqu'un d'autre, sois responsable et travaille dur. Ainsi, ton problème d'argent peut être résolu. » En entendant Bouddha, l'homme s'est fâché et a dit : « Je n'ai pas besoin de ton cours. Tu as l'air d'un hypocrite pour moi. Je suis venu ici uniquement dans l'espoir d'argent. Dis-moi si tu peux résoudre mon problème d'argent. Sinon, pars d'ici. » Bouddha lui répondit : « Regarde mon ami, je n'ai pas d'argent et je n'en ai pas besoin non plus. Mais oui, je connais un roi qui peut te donner beaucoup d'argent, mais en échange, tu devras lui donner quelque chose en retour. » L'homme dit alors : « Que puis-je donner au roi ? Je n'ai rien à lui donner. » Bouddha répondit : « Eh bien, le roi a un fils qui est aveugle de naissance. Les médecins du roi ont dit qu'ils peuvent guérir les yeux du fils du roi seulement s'ils peuvent obtenir les yeux d'une personne vivante. Si tu donnes tes 2 yeux au fils du roi, le roi te donnera des pièces d'or égales à ton poids, et tu pourras vivre ta vie avec beaucoup d'argent. » Par la suite, cette personne s'est énervée et a dit : « Qu'est-ce que tu dis ? Je devrais donner mes yeux ? Pourquoi devrais-je donner mes yeux à quelqu'un ? Je ne donnerai mes yeux à personne, peu importe combien d'argent quelqu'un me donne. » Bouddha a dit : « D'accord, si tu ne donnes pas tes 2 yeux, tu peux au moins en donner un. Même un seul œil est suffisant pour que le roi te donne des pièces d'or équivalentes à ton poids. » L'homme répondit : « Es-tu devenu fou ? Je ne donnerai même pas un œil en échange de pièces d'or. Mes yeux sont inestimables. Comment puis-je vendre mon précieux œil à cela ? » Bouddha ajouta : « Mon cher ami, il y a seulement quelques instants, tu disais que ton corps était inutile, mais maintenant tu dis que tes yeux sont précieux. Tes yeux ne sont qu'une petite partie de ton corps. Si tes yeux sont inestimables, comment ton corps peut-il être inutile ? » En entendant ces mots de Bouddha, les larmes ont jailli des yeux de cette personne, et elle s'est mise à genoux devant Bouddha en pleurant. Bouddha l'a aidé à se relever et a dit : « Mon ami, la nature nous a donné ce précieux corps, mais la plupart des gens l'ignorent
et se maudissent eux-mêmes. Il y a seulement quelques instants, tu pensais que ton corps était inutile, mais maintenant tu le trouves inestimable. En fait, les choses que l'être humain obtient gratuitement ne sont pas appréciées à leur juste valeur. C'est pourquoi nous devrions être reconnaissants envers la nature de nous avoir donné ce précieux corps qui est le meilleur parmi tous les êtres vivants de cette terre. Souvent, nous voyons autour de nous que les gens sont frustrés par leur vie et commencent à se considérer comme inutiles. Mais ils oublient que ce corps humain et cette vie sont un précieux cadeau de la nature. Le corps humain est la meilleure création de la nature, car seuls les hommes ont la liberté de faire le bien ou le mal. Seul l'esprit humain peut décider ce qui est bien et ce qui est mal. Les animaux ou les oiseaux n'ont pas cette liberté. C'est pourquoi, lorsque nous avons une vie humaine inestimable, nous devrions toujours remercier ce puissant être qui nous a donné cette vie. Si tu veux être heureux, alors pense toujours aux choses que tu as et non aux choses que tu n'as pas. Maintenant, c'est à toi de décider si tu te considères chanceux d'avoir eu une naissance humaine et d'être heureux, ou si tu veux être triste toute ta vie en te concentrant sur les choses que tu n'as pas. La décision t'appartient. Voici 3 conseils pour t'aider à prendre la bonne décision. 1. Apprécie ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Prends le temps de réfléchir à toutes les choses positives que tu as dans ta vie. Cela peut t'aider à te sentir plus heureux et à mieux apprécier ta vie. 2. Garde une perspective positive. Si tu te concentres sur les choses négatives de ta vie, tu risques de devenir triste et déçu. Essaie de maintenir une perspective positive en te concentrant sur les choses positives qui t'entourent. 3. Prends ta vie en main. Tu as le pouvoir de décider comment tu veux vivre ta vie et comment tu veux te sentir. Si tu choisis de te concentrer sur les choses positives et de maintenir une perspective positive, tu auras plus de chances de vivre une vie heureuse et épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.